Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Mon invité aujourd'hui est Pierre Ramirez, le directeur du bureau de Business France au Qatar. Business France qui est, rappelons-le, l'agence publique qui accompagne les entreprises françaises à l'étranger et les entreprises étrangères en France. Bonjour Pierre Ramirez. Bonjour Lynn. Merci d'avoir accepté notre invitation. Commençons donc par la situation au Qatar. Le Qatar, l'un des principaux exportateurs de GNL, le gaz naturel liquéfié, un hydrocarbure qui s'est retrouvé au cœur de l'actualité depuis le début de la guerre en Ukraine, notamment quand les Européens ont cherché à réduire au maximum leurs importations de gaz russe. Est-ce qu'ils ont pu trouver un substitut avec le gaz qui provient du Qatar? Est-ce qu'ils ont pu en acheter davantage? Écoutez, le Qatar est un partenaire stratégique, un allié fidèle de la France depuis de nombreuses années. En 2022, on a célébré le cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et le Qatar. Effectivement, le Qatar est l'un des premiers exportateurs mondiaux de GNL. Le gaz, comme le pétrole, sont évidemment en termes énergétiques, des atouts extrêmement importants. Et on l'a vu à l'aune de ce qui s'est passé avec la situation géopolitique. Mais en tout cas, le Qatar, voilà, sur toutes les dimensions, au-delà de la dimension énergétique avec laquelle il y a une relation de confiance qui est établie, en témoignent aussi les visites croisées au plus haut niveau de l'État et l'excellence aussi des rapports économiques, culturels ou encore sur la coopération se maintiennent. Il y a donc eu davantage d'exportations ou des promesses d'exportation supplémentaires à venir de gaz en provenance du Qatar vers la France, vers l'Union européenne. Le pays peut se substituer partiellement au gaz russe? Écoutez, encore une fois, le partenariat est de long terme, il est sincère avec le Qatar et la France, comme l'Europe, a des relations de longue date avec ce pays-là. Et donc, ça continuera effectivement. Pour vous répondre précisément, nous, on est plutôt sur la partie commerciale, Business France. On va en parler. Et justement, c'est commercial puisque ce sont des exportations. Donc exactement. C'est du commerce international. Oui, et c'est l'une des premières images aussi qui vient à l'esprit quand on pense à la péninsule arabique. On pense souvent effectivement au gaz, au pétrole, aux hydrocarbures. On va revenir sur les hydrocarbures aussi, puisque les Européens, les Français ont cherché à en acheter davantage de cette région-là. Et puisque vous avez mentionné ces relations aussi, donc entre l'Union européenne, la France et la région, et notamment le Qatar, il y a quand même eu certaines périodes de tension. On l'a vu avec les accusations de corruption par moment, et le Qatar qui prévenait donc sur l'atout stratégique qu'il avait, le gaz. Est-ce que dans cette région-là, la politique, la géopolitique et l'économie sont intimement liées et on pèse tout quand on fait des affaires avec cette région? Forcément, c'est lié, peut-être pas plus qu'ailleurs. Ce sont des dimensions à prendre en compte lorsqu'on veut effectivement commercer avec ces pays-là, qui sont des pays, encore une fois, amis, avec lesquels il y a des opportunités d'affaires pour les entreprises, et aussi des opportunités d'investissement. Et donc les relations économiques et commerciales, elles sont fortes, en hausse d'ailleurs, avec une réelle dynamique. On va parler de cette dynamique justement, mais est-ce que les hydrocarbures n'ont pas constitué en 2022 un des éléments de cette dynamique, puisqu'on a vu les pays européens qui ont mis un embargo sur le pétrole russe? Est-ce qu'ils se sont tournés davantage vers le pétrole qui provient des pays du Golfe? Il y a eu effectivement un certain nombre de visites d'État de plus haut niveau avec souvent cette dimension à prendre en compte, la dimension d'assurer finalement un approvisionnement. C'est quelque chose de stratégique pour les populations locales. Et donc les relations se sont renforcées assurément. Mais il ne faudrait pas limiter, je pense, la clé de lecture juste aux hydrocarbures sur la relation avec ces pays-là, qui est une relation, encore une fois, avec un angle beaucoup plus ouvert, même si les hydrocarbures, à la faveur de ce qui s'est passé d'un point de vue géopolitique, sont un élément indéniablement important. Vous voyez la couverture de vos confrères, par exemple, du The Economist, en septembre 2022, titré « Boom Time in the Gulf », donc époque prospère dans le Golfe, pour montrer aussi que par rapport à certaines turbulences mondiales, la zone était extrêmement dynamique, avec un taux de croissance qui était à plus de 7% si on prend les chiffres 2022. Du FMI, exactement en 2022, alors que la croissance mondiale, juste pour donner un exemple, était à 3,4%. Donc on est vraiment sur des pays avec du potentiel, de l'ouverture, et il y a ce momentum, ce bon moment aussi pour s'intéresser à ces pays-là, qui ne sont pas si lointains géographiquement, qui ont cette position aussi de carrefour stratégique. Je pense que c'est extrêmement important à Et on va en parler, une dynamique de croissance, vous l'avez évoqué, croissance du PIB qui s'est accompagnée d'une croissance des échanges commerciaux, plus 68% en 2022. Alors bien sûr, il y a l'aspect plus d'importation française de pétrole, de gaz, mais il y a aussi sans doute plus d'exportation de la France vers cette région en forte croissance, donc où la demande est importante
Qu'en voit la France, que vend la France à cette région du monde? Oui, alors en termes de chiffres, les échanges commerciaux l'année dernière, c'était 25 milliards d'euros d'échanges entre la France et les 6 pays du Golfe. Et la France a exporté pour un peu plus de 10,9 milliards d'euros vers ces pays-là, avec, pour vous répondre, donc, un savoir-faire qui est reconnu, qui est français et même, j'allais dire, européen, par exemple sur l'aéronautique, avec un poste d'exportation qui est évidemment important, et on peut le comprendre sur la notion de valeur. Il y a des postes importants aussi sur tout ce qui va être les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, la parfumerie, également sur les produits alimentaires. Donc ça, c'est les trois segments un peu champions. Et ensuite, par rapport au savoir-faire français, il y a une multitude de débouchés qui peuvent être trouvés sur ces 6 pays qui n'ont pas les mêmes besoins, mais qui ont tous un point commun, c'est celui d'avoir une vision nationale avec une envie de diversification de leur économie. Et donc ça passe par des relations commerciales avec plus abouties, plus favorables aussi aux entreprises étrangères, aux entreprises françaises, lorsqu'elles souhaitent prospecter les marchés du Golfe, ou bien s'implanter également. C'est une notion extrêmement importante pour alimenter ces échanges bilatéraux. Alors, à côté de ces échanges bilatéraux, ces échanges commerciaux, il y a aussi les investissements bilatéraux. Ils ont beaucoup progressé au cours des 20 dernières années. Si on regarde les investissements de la France dans la région du Golfe, dans ces 6 pays du Conseil de coopération du Golfe, on est passé, en 2001, on était autour de 700 millions d'euros d'investissement. On est passé à 8,7 milliards d'euros en 2021. Comment expliquer cette dynamique? Où investissent les entreprises françaises dans la région? Dans quel secteur? Alors, les entreprises françaises, elles investissent, et ça rejoint ce que vous disiez au départ, elles investissent encore évidemment dans les projets énergétiques, puisque ces pays continuent à accroître leur capacité de production de gaz et ou de pétrole. Mais il y a également en fait de nouveaux secteurs d'avenir sur lesquels les entreprises françaises se positionnent. On peut penser par exemple, y compris à l'industrie, c'est-à-dire que ces pays-là qui étaient sans doute beaucoup plus importateurs par le passé, on le diversifient leur économie. Exactement, de la création de valeur locale, avec cette notion aussi d'emploi, cette notion de hub pour pouvoir réexporter. Une donnée intéressante, c'est quand on est dans les pays du Golfe, on peut le mesurer par rapport aux aéroports, mais on peut adresser par rapport à l'Afrique, par rapport à l'Asie, par rapport à l'Europe, quasiment 70 à 80% de la population mondiale en 6 ou 7 heures d'avion. Donc il y a intérêt à investir localement pour aussi non seulement servir le marché local, mais réexporter vers d'autres régions du monde. Exactement, et c'est un atout. En tout cas, les pays du Golfe souhaitent que des entreprises étrangères, et notamment des entreprises françaises, puissent venir s'installer. On dénombre d'ailleurs près de 900 filiales françaises qui sont implantées dans le Golfe, dont 600 environ aux Émirats Arabes Unis. Et donc ça rejoint ce que vous disiez sur la dynamique d'accroissement finalement des investissements français dans le Golfe, qui peuvent au-delà de l'énergie être aussi sur des clean tech, sur de l'eau. L'énergie, c'est aussi la transition énergétique. Et oui, c'est extrêmement important. On va en parler. Justement, la région, elle accueille la COP28 dans quelques mois. Est-ce que c'est l'occasion pour la région de se rendre compte du besoin d'accélérer cette transition énergétique? Et donc, est-ce que c'est aussi l'occasion, il y a plus d'occasions d'investissement dans ces secteurs? Oui, il y a beaucoup d'opportunités dans ces secteurs sur les 6 pays avec une envie aussi de contribuer à la décarbonisation et faire en sorte effectivement d'être des industries un peu plus vertes. Alors sur certaines, ce sera plus compliqué, mais il y a quand même du solaire, il y a quand même des investissements massifs qui sont faits pour diversifier, notamment sur la matrice, j'allais dire, énergétique, ou sur des enjeux aussi de nucléaire dans certains pays qui sont extrêmement importants. Donc cette COP qui va avoir lieu aux Émirats, c'est vraiment un temps fort qui va permettre de souligner tous les efforts qui sont faits et tous les efforts qui seront à faire par ces pays, mais aussi par les autres pays, avec des engagements déjà qui sont actés. Certains pays visent des neutralités carbone à certains horizons, et donc ils sont dans cette démarche aussi. Ils en ont conscience, même par rapport à des enjeux d'énergie, d'économie circulaire. C'est des choses sur lesquelles la France aussi a des atouts et pourra se positionner. Et dans l'autre sens, les pays du Golfe aussi investissent de plus en plus en France, 8,3 milliards d'euros en 2021. Où se dirigent ces investissements? Est-ce qu'ils se dirigent de plus en plus aussi vers des secteurs d'innovation? Alors, tout d'abord, Lynn, effectivement, le chiffre est sous-estimé puisque c'est les chiffres de la Banque de France. Alors, ça permet d'avoir un indicateur, mais ça prend en compte que les investissements dits directs, donc tous les investissements indirects ne sont pas comptabilisés. Ce qu'on peut prendre en compte, et noter, qui est intéressant, c'est que les pays du Golfe, là où hier investissaient, parce qu'ils ont toujours investi en Europe et notamment en France, investissaient dans des secteurs tels que l'hôtellerie, les infrastructures, le BTP, investissent de plus en plus dans des secteurs d'avenir, dans des secteurs liés à la réindustrialisation de la France.
France, ce qui fait écho, je vous parlais des visions, la France a sa vision avec le plan d'avenir France 2030, et donc on a aussi des investissements qui sont extrêmement structurants pour l'économie française. Dernier investissement en date dans les Puce, une entreprise possédée en majorité par le fonds d'investissement d'Abu Dhabi, c'est bien ça? Mubadala, exactement. Alors c'est Puce, c'est tout ce qui est semi-conducteur. On en a beaucoup entendu parler, aussi en raison du contexte géopolitique, et effectivement il y a eu un investissement massif qui devrait se traduire par la création de 1000 emplois. Donc on voit aussi le côté positif finalement de ces investissements pour créer et ou maintenir de l'emploi en France. Et on peut citer un autre exemple, donc moi étant basé au Qatar, le fonds souverain qatarien, la QIA, a investi dans une belle entreprise française créée en 2016 qui s'appelle InnovaFeed, spécialisée dans les élevages d'insectes pour les transformer ensuite et faire des ingrédients à base de protéines pour l'alimentation notamment animale. Et donc il y a eu cet investissement aussi qatarien qui s'élève à 250 millions et qui traduit une relation de confiance dans le savoir-faire français, et aussi par rapport à ce qu'on disait sur France 2030, c'est-à-dire le fait que notre pays très clairement souhaite serait engagé sur la voie de la réindustrialisation avec des secteurs clés pour être souverain. C'est des choses importantes. Il y a une dizaine de mesures qui ont été prises avec notamment cette notion de mieux produire, cette notion de mieux donc connaître. On a besoin aussi d'investissements étrangers, notamment de cette région-là. Est-ce que le fait d'organiser aussi des événements, comme on l'a vu mi-juin, comme Vision Golf de la part de la France, ça permet des rencontres après 3 années de pandémie, et donc d'encourager davantage les investissements bilatéraux et les relations commerciales bilatérales? Oui, effectivement, Business France, avec un ensemble de partenaires, a organisé en juin un forum d'affaires, Vision Golf, vous l'avez nommé, dont l'objectif était vraiment d'être la plateforme d'échange entre les entreprises françaises et des acteurs, aussi bien publics, privés, originaires des pays du Golfe. Pendant 2 jours, il y a vraiment eu de l'information qui a été donnée, de la connexion, c'est-à-dire les gens ont besoin de se voir pour créer des courants d'affaires potentiels, pour trouver des distributeurs, pour trouver des clients finaux, et également des séquences de networking qui permettent aussi de rencontrer des personnes qu'on ne verrait peut-être pas ailleurs. Et donc on a eu effectivement quasiment 800 participants, dont 350 originaires du Golfe, et ça a été vraiment un beau moment pour souligner la dynamique des relations entre ces pays-là et la France. Merci beaucoup Pierre Ramirez d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette émission. L'information continue sur France 24. La culture, c'est tous les jours sur France 24. Retrouvez l'actualité artistique avec Louise Dupont, Sonia Patricelli et toute l'équipe culture de France 24. Des interviews avec des personnalités et stars de premier plan, mais aussi les conseils séries et cinéma de Nina Masson et Thomas Borez. Et enfin Claudicia avec son florilège de nouveautés culturelles africaines. Retrouvez toute l'équipe de À l'affiche tous les jours pour un concentré d'actualité culturelle.